Et derrière, le Red Bull qui n'est pas content. Ah bah, il fait un petit peu le ménage là dans ce secteur, Lewis Hamilton. Mais il est rentré fort. Qu'est-ce qu'il est rentré fort dans le virage? Généralement, dans cette situation, c'est tête à queue. Déjà, il l'a pas mise en tête à queue. Figure de style pour Lewis Hamilton. Votre programme vous a été présenté par le parfum Montblanc Explorer. Votre Grand Prix avec Capifrance Luxe et Prestige. Un service unique pour des biens d'exception. On est de retour sur le plateau de Sport Week-end, un quart d'heure pour résumer toute l'actualité sportive de ce vendredi avec du foot, la suite de l'Euro Espoir et les Bleuets qui se rapprochent d'une qualification en demi-finale. Un succès compliqué ce soir face à la Croatie, 6 points en 2 matchs et une finale à venir lundi soir face à la Roumanie qui a éliminé l'Angleterre. La Coupe du Monde féminine, pas de match aujourd'hui. Les 8e de finale débutent demain. Les Bleus, elles, préparent leur match face au Brésil. Dimanche, on ira au Havre dans ce journal prendre des nouvelles des 2 sélections. C'est ce qu'on appelle un retour réussi. 3 ans après sa dernière course internationale, Florent Manodou a impressionné au meeting de Rome. Une 2e place en finale et surtout un chrono de 21,72, l'une des meilleures performances de l'année. 2 matchs, 2 victoires pour l'équipe de France Espoir. Poussif face à l'Angleterre en ouverture. Les Bleuets ont encore été décevants face à la Croatie. 3 changements majeurs dans le 11 de départ. Les Français qui ne mettent pas longtemps à s'illustrer. 8e minute, centre depuis l'aile droite de Jeffrey Adelaide pour Moussa Dembélé. Superbe coup de tête, ça fait 1-0. Derrière, peu d'occasions pour les Bleuets, c'est même la Croatie qui se montre menaçante. 69e, Kulenovic résiste à Upamecano, frappe du droit sur le poteau de Bernardoni. Mais l'essentiel est bien la victoire et les Bleus s'offrent donc une finale face à la Roumanie. Regardez le tableau du groupe C. La Roumanie et la France qui comptent 6 points. On vous rappelle que seul le premier est qualifié ainsi que le meilleur deuxième sur les 3 poules. Une victoire ou un nul qualifierait donc les Bleuets lundi soir. L'Angleterre et la Croatie sont éliminés. La Coupe d'Afrique des Nations et l'Égypte qui lance parfaitement sa Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, l'un des favoris de cette compétition, a battu le Zimbabwe. Ruben Selam. On attendait Mohamed Salah comme homme providentiel, mais face au Zimbabwe pour l'ouverture de la CAN, le héros égyptien se nomme Trezeguet, unique buteur de la rencontre. Quelques minutes avant la mi-temps, l'attaquant passé par Anderlecht fait sauter le verrou adverse d'une frappe enroulée. Très actif, Salah a moins été en réussite. Servi par Trezeguet, l'Aster de Liverpool bute sur Sibanda. Mais l'Égypte, jamais inquiétée, assure l'essentiel avec un succès pour lancer sa compétition. La Coupe du Monde féminine, pas de match aujourd'hui pour la première fois depuis le début de la compétition. Jour de repos avant le début des phases finales demain. Les Bleus, elles, attendent donc leur 8e de finale face au Brésil dimanche soir. Direction Le Havre aura lieu ce match. Jour de repos donc, mais pas pour les Françaises, comme nous l'explique notre envoyé spécial Paul Choucriel. La traditionnelle conférence de presse, en tout cas pour les joueuses de l'équipe de France. D'abord, Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'Olympique lyonnais, et Aïssatou Tounkara, la défenseur de l'Atlético de Madrid. Elles ont répondu aux questions des médias pendant environ une trentaine de minutes. Et puis ensuite, entraînement ouvert aux médias pendant 15 minutes, pendant lesquelles les joueuses de l'équipe de France ont commencé l'entraînement par un petit échauffement, un taureau comme il est de tradition depuis le début de ce mondial. Et puis ensuite, pas de mise en place tactique, rien de très spécifique à 2 jours de cet affrontement face au Brésil. Les défenseurs se sont cantonnés à des sorties de balles, à du jeu long, et les joueuses à vocation offensive ont un petit peu travaillé devant le but en terminant par des coups francs sur les buts des gardiennes. Le match face au Brésil, c'est donc dans 2 jours pour les joueuses de l'équipe de France. Elles avaient déjà battu les Brésiliennes en novembre dernier en amical, mais attention, certaines des meilleures joueuses brésiliennes n'étaient pas là. On verra ce que ça donnera dimanche soir. Et on a hâte d'y être. France-Brésil, une affiche de rêve que nous présente Sébastien Helot. C'est toujours la même ferveur, la même excitation avant un France-Brésil. Tout le monde rêve de jouer un France-Brésil, donc on a la chance de le faire. Le Brésil de Marta, meilleure réalisatrice de l'histoire, mais jamais championne du monde. Face à la France, invaincue dans sa Coupe du Monde.
Si on avait joué une équipe peut-être en dessous, ça aurait été différent dans nos têtes. Donc aujourd'hui, on est focalisé comme si on jouait un grand et c'est le cas. Le Brésil fait partie aussi des favoris de cette Coupe du Monde. Un triplé face à la Jamaïque et une superbe tête contre l'Australie. Christiane fait peur à toutes les défenses. Avec à ses côtés Martha, la légende. Elles ont inscrit les 6 buts de leur sélection dans cette Coupe du Monde. Mais la défense reste fragile, comme lors de la défaite face à l'Australie. On parle beaucoup de l'attaque du Brésil, mais par rapport à sa défense, j'ai envie de dire que c'est un petit peu son point faible, je dirais. Voilà, il faudra aussi peut-être exploiter ses failles. Invaincus face aux Brésiliennes, les Françaises ont un vrai ascendant psychologique sur leurs adversaires. Mais si le jeu des Bleus est encore perfectible, les 3 victoires en poule ont donné la confiance indispensable pour ce 8e de finale. France-Brésil, ça représente beaucoup pour tout le monde et pour les Français surtout. Ça me rappelle 98 et cette victoire des garçons. Donc voilà, j'ai juste envie que ce soit une belle fête pour tout le monde, du beau spectacle et bien sûr qu'on gagne. Fini les matchs de poule, donc place aux phases finales, ces matchs à élimination directe. C'est tout simplement une nouvelle compétition qui démarre. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on doit élever notre niveau de jeu, sachant que là, si on perd, on rentre chez nous. Donc oui, il faut élever notre niveau de jeu et on sait que les équipes en face vont être surmotivées parce que c'est sûr que personne... Toutes leurs promesses. Entre matchs spectaculaires, surprises et confirmations, le bilan de ce début de mondial, c'est signé Étienne Pidou. Parc des Princes comble pour l'ouverture de la compétition. 10 millions de téléspectateurs en moyenne pour les matchs de l'équipe de